Le panneau outils est juste ici à gauche. Vous vous rappelez pour le rechercher, si jamais il n'est pas présent sur votre espace de travail, vous allez dans Fenêtre et tout au bas ici, Outils. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace est souvent restreint lorsqu'on travaille dans Photoshop. Donc, ça peut être intéressant de nettoyer, disons, votre panneau outils. Donc, pour enlever des outils qui sont peu utilisés. Euh, la première chose à faire, c'est vous remarquerez que vous avez, à chaque fois que vous approchez votre curseur d'un panneau outil, vous avez des infobulles, dans le fond, dynamiques, même avec vidéo et tout. Donc, ça peut être un peu, disons, encombrant visuellement là, d'avoir toujours ça qui s'ouvre et qui s'offre comme proposition. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans Édition, Préférences et d'aller dans le outil, juste ici. Donc, une fois que le panneau ouvre, vous voyez, vous avez option afficher les infobulles, afficher les infobulles riches. Donc, je vous propose de juste décocher cette option et vous allez remarquer que quand vous allez travailler, ça va être beaucoup moins encombrant là, visuellement pour vous. Donc, première chose à faire. Deuxième chose, c'est que si jamais là, vous souhaitez avoir plus d'informations sur un outil, maintenant que vous avez vu vous n'avez plus les infobulles, sachez que vous pouvez faire CTRL F. Donc, CTRL F, voilà. Et vous avez comme dans le fond, un panneau qui se nomme Découvrir. Donc, ce panneau-là n'est pas disponible dans le menu supérieur, là, dans la fenêtre. Donc, il faut le savoir. Donc, si jamais il y a un outil qui vous intéresse, je ne sais pas, recadrage, par exemple, et l'outil recadrage, et là, vous voyez, vous avez fait ça, puis là, tout d'un coup, l'outil recadrage est devenu comme lumineux bleu dans le panneau outil. Donc, ça peut être à refaire aussi. Donc, vous pouvez refaire CTRL F si jamais vous avez perdu visuellement l'outil. Donc, vous voyez, regardez le panneau outil à gauche, je fais recadrage, oups, là, il devient lumineux. Donc, si jamais vous avez oublié ce raccourci pour chercher votre outil, bien, vous pouvez toujours aller dans la petite loupe qui est en haut à droite. Donc, je pesais sur la petite loupe, c'est le même panneau là, qui réapparaît. Donc, on réécrit dans le fond recadrage, voilà. Et encore une fois, ben là, ça peut être une façon d'aller rechercher un outil. Donc, première chose. Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les trois petits points. Donc, les trois petits points du panneau outil qui sont juste ici. Si vous cliquez, dans le fond, longtemps dessus, vous allez avoir modifié la barre d'outils. Et là, vous allez pouvoir recliquer à nouveau. Et vous allez voir, vous allez avoir deux compartiments. Donc, ce que vous voulez avoir dans votre barre d'outils, puis ce qui est plutôt des outils supplémentaires. Donc, moi, je vous propose de faire vraiment un ménage là, de vos outils pour vraiment ne garder que les outils qui sont vraiment utilisés très régulièrement. Comme ça, vous allez gagner de l'espace et de l'efficacité aussi dans vos recherches. Donc, par exemple, l'outil tranche, c'est pas quelque chose que moi j'utilise souvent. Donc, j'ai tendance à les déplacer. Ensuite de ça, outil règle. Outils comptage, outils annotation. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment faire un ménage. Là, ça peut être assez utile là, pour justement pour gagner de l'espace. Donc, une fois que ça c'est fait, il est toujours possible, dans le fond, d'enregistrer les paramètres prédéfinis, donc pour votre propre boîte à outils, ou de juste valider. Comme ça, une fois que vous êtes installé pour travailler, bien, vous avez vraiment disons, configurer votre boîte à outils selon les besoins de travail que vous souhaitez faire au moment où vous travaillez finalement. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, vous avez donc dans votre panneau outils des outils qui sont assez indispensables. Donc, vous avez l'outil déplacement, vous avez l'outil sélection. Donc, pour les outils de sélection, c'est ça qui est intéressant. Donc, ce sont des outils qui vont être destinés à la sélection justement d'une partie du document en vue de son traitement. Ça peut être du masquage, du réglage, de la coloration. Donc, plusieurs outils peuvent être utilisés pour faire de la sélection. Donc, vous avez vraiment, comme vous savez aussi, sous chaque outil, un sous-menu d'outils. Donc, quand vous cliquez sur la petite flèche là, au coin de chaque outil, vous allez retrouver un sous-menu d'outils qui se cache derrière l'outil qui est visible. Donc, ça, c'est chose à savoir.
Et donc, pour les outils de sélection, vous savez, vous pouvez faire, dans le fond, de la sélection avec les outils comme rectangle, ellipse et tout ça. Des outils aussi comme le lasso, par exemple. Vous pouvez faire, dans le fond, de la sélection avec des outils comme la baguette magique, par exemple. Vous pouvez aussi faire de la sélection avec la plage de couleurs. Donc, la plage de couleurs, par contre, ça, vous allez la trouver dans l'onglet sélection, plage de couleurs. Donc, ça vous permet finalement d'aller travailler à partir de justement de plages de couleurs et de tolérance pour faire des sélections rapides. Donc, comme vous voyez ici là, avec mon fond blanc, mais évidemment, ça va aller chercher, par exemple, tout le blanc de l'image. Donc, ça peut être un peu plus, ça peut vous demander du travail supplémentaire, mais ça peut être aussi intéressant pour débuter un premier travail de sélection. Et vous avez plusieurs outils aussi qui sont assez intéressants, peut-être moins connus, que je peux vous montrer maintenant. Donc, quand vous êtes dans un travail de nettoyage d'une image, comme ici, j'ai un arrière-plan là, qui est un peu taché. Donc, vous allez retrouver, par exemple, l'outil pièce qui est peut-être moins utilisé ou sinon l'outil correcteur localisé, donc celui qui est ici au premier plan. Donc, ça peut être intéressant pour aller, par exemple, enlever des petites taches. Donc là, disons, je vais prendre un outil un petit peu plus grand de circonférence et je veux enlever les petites taches qui sont ici présentes. Donc, je vais peser sur Alt, je vais aller chercher l'information directement sur mon image et ensuite de ça, je vais aller juste corriger directement avec l'outil correcteur. Vous voyez les petites taches qui sont ici visibles. Donc ça, c'est assez intéressant. Sinon, vous avez l'outil pièce qui est dans le même panneau, donc juste dans le fond, le petit panneau outil qui est caché ici, l'outil pièce. L'outil pièce, la différence, c'est que, je vais revenir ici dans ma sélection. Donc, c'est que vous devez donc sélectionner la zone à corriger. Donc, vous pourriez en corriger plusieurs en même temps. Et là, en ce moment, votre outil vous demande, OK, moi, je vais aller chercher donc la copie à quel endroit. Donc, je vais déplacer ma sélection et tout simplement, la correction se fait automatiquement. Donc ça peut être intéressant si vous avez, par exemple, numérisé des images, bien là, vous pourriez travailler de façon localisée, mais si vous avez, mettons, un logo enlevé ou un élément très circonscrit à enlever, donc ça peut être intéressant d'utiliser l'outil pièce pour justement faire votre correction. Donc, vous avez un autre outil autre, bien sûr, que vous connaissez déjà, donc l'outil pipette, pour vraiment aller chercher des nuances de couleurs qui seraient déjà dans votre image, donc pour aller les utiliser. Donc, ça pourrait être intéressant là, d'utiliser l'outil pipette. Puis quand vous allez ensuite dans votre panneau nuancier, vous allez retrouver finalement cette couleur-là qui va s'archiver dans votre nuancier. Donc, pour être capable de la retrouver. Donc, si vous changez de couleur en cours de route, dans le nuancier, vous pouvez aller retrouver la couleur que vous avez déjà, avec laquelle vous avez déjà travaillé. Alors, vous avez aussi, bien sûr, les outils gomme qui sont assez intéressants. Donc, intéressants, pardon, ce sont des outils destructifs, par contre. Donc, il est beaucoup mieux de faire des masques lorsqu'il est les questions de soustraire de l'information, si on veut que ça soit non destructif. Autrement, vous avez l'outil pot de peinture ou dégradé. Donc, même quand vous faites des masques, des fois, puis vous voulez avoir, par exemple, vous voulez éclaircir une zone de votre image, bien, vous pouvez utiliser l'outil dégradé pour vraiment, dans le fond, faire apparaître un masque, mais de façon très fondue. Donc, ça peut être assez intéressant. Et bien sûr, l'outil main qui vous permet de déplacer là, quand on est dans un rapport rapproché. Donc, on est dans un zoom sur l'image, puis on veut se déplacer. Donc, au lieu d'utiliser les bandes sur le côté de l'image pour monter ou descendre, bien, on peut prendre, dans le fond, l'outil main pour se déplacer. Et l'outil loupe que vous connaissez bien entendu. Donc, vous pouvez toujours, dans le fond, agrandir donc vous rapprocher ou vous éloigner de l'image pour, dans le fond, travailler plus adéquatement. Alors, ça fait le tour.